Un matin d'hiver, à Carthage, dans la banlieue de Tunis. Du sommet de la colline de Byrsa, on distingue juste en bord de mer une étendue d'eau isolée. Quelques petites barques de pêcheurs y sont amarrées. Un lieu de quiétude, à l'écart de la ville. Pourtant, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. Cette lagune aux eaux tranquilles a abrité l'un des plus illustres ports militaires de toute l'Antiquité. Un port qui fait rêver les Carthaginois depuis plus de 2000 ans. Le voici, ce port mythique. Lorsque Carthage était à son apogée, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La plus riche, la plus belle cité punique fondée par les Phéniciens. La capitale de l'Empire carthaginois. À l'extrémité de la ville, derrière ses hauts murs, se dissimule le célèbre port militaire. Avec sa forme circulaire étonnante et son architecture très moderne. Un port ultra secret. Autour de l'îlot central, la flotte de guerre des Carthaginois. Le symbole même de leur puissance en Méditerranée. Mais Carthage est aussi une grande puissance commerciale. Voici son port marchand, bondé de navires qui sillonnent toute la Méditerranée et voguent même jusqu'au golfe de Guinée. Ce trafic maritime intense a fondé la prospérité de la ville. Les vestiges de la Carthage punique révèlent que cette cité fourmillait d'activités. En particulier dans les quartiers populaires comme celui-ci, dans le cœur historique de Carthage. Les archéologues y ont découvert tout un ensemble de maisons modestes. Elles permettent aujourd'hui d'imaginer le cadre de vie des Carthaginois. Des maisons aux pièces minuscules. Un témoignage rare et précieux sur lequel veille le directeur du site, Fethi Bejaoui. Là, vraiment, c'est la maison typique de l'époque d'Hannibal. C'est une sorte de nos modernes HLM, tout simplement. Donc, il y avait, c'est des modules bien précis qui sont toujours les mêmes. Donc, vous avez les mêmes pièces, la même disposition, des chambres et des espaces communs dans ces petites maisons qui pouvaient être à 3 étages. Les fouilles ont révélé que chaque maison était alimentée en eau potable, une ressource vitale pour tous. Dans ces maisons, bien entendu, il y a un élément qui est quasi systématique, c'est celui de la présence de citernes. De citernes de très grande importance et puis d'une très grande capacité. Et là, c'est vraiment le souci majeur de Carthage. Vous avez là cet exemple conservé de manière fantastique. Donc il y avait bien entendu des dalles qui couvraient ces citernes, des citernes là qui peuvent être à la limite fonctionnelles maintenant, hein, parce que l'enduit est fait de manière extraordinaire. L'enduit est préservé. Voici donc ces maisons, telles qu'elles devaient apparaître au début du IIe siècle avant notre ère. On y pénètre toujours par un long couloir étroit. Il mène jusque dans la petite cour intérieure, avec au centre son regard qui permet d'accéder à la réserve d'eau douce. Toutes les pièces de la maison donnent sur cette cour, véritable cœur de la maison. À cette époque, le héros de Carthage s'appelle Hannibal, l'un des plus grands chefs militaires de l'Antiquité et le pire ennemi de la République romaine. Il réussit l'exploit de traverser les Alpes à la tête de milliers de fantassins et de cavaliers et d'une trentaine d'éléphants. L'armée d'Hannibal remporte ainsi plusieurs victoires sur les Romains et parvient même jusqu'aux portes de Rome. Ses troupes seront finalement écrasées par Scipion l'Africain,
à Zama, en 202 avant notre ère. Hannibal, lui, finira par se donner la mort. 40 ans après, les Romains réussissent enfin à prendre Carthage. Nous sommes en 146 avant Jésus-Christ. Une année noire. La cité est totalement détruite. La population massacrée, asservie. Et le sol même de Carthage, maudit par les Romains. Une centaine d'années plus tard, voici Carthage entièrement reconstruite. C'est une splendide cité romaine. Le grand port militaire a été transformé en port commercial, entouré d'élégantes colonnades. Au centre, plus de cales sèches, ni de vaisseaux de guerre, mais un petit temple romain. Carthage possède de gigantesques édifices, parmi lesquels ses thermes impériaux aux dimensions impressionnantes. C'est le lieu de rencontre favori des Carthaginois. Ce qu'il en reste aujourd'hui, quelques vestiges qui peuvent encore témoigner de la grandeur de cet édifice. C'est des termes donc, qui viennent juste après ceux de Caracalla à Rome. C'est vous dire l'importance et la superficie qu'occupaient ces termes. Quelque chose d'assez important. Et puis là, nous ne sommes que dans les sous-sols des services où on emmagasine le combustible. Et pour vous donner une idée justement sur l'importance de ces termes, vous imaginez qu'il y avait une coupole donc qui surmontait la salle centrale de ces termes. Et donc là, c'est vous dire comment ces termes étaient impressionnants. Pour vous donner une idée sur l'élévation de ces termes, il faut compter l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. 4 étages, 300 mètres de long et une vue à couper le souffle sur toute la Méditerranée. Carthage la Romaine est donc parée de somptueux monuments publics, mais aussi de luxueuses maisons. Quelques-unes s'étendent sur plus de 1000 mètres carrés. Elles sont ornées de grands décors, en plein air, comme ce théâtre d'eau, rafraîchissant, bordé de galeries à colonnes, ombragées, particulièrement apprécié pendant la saison chaude. Sans oublier la cour intérieure, à ciel ouvert, avec son péristyle et son jardin privé. L'une de ces villas a été reconstituée sur le site. Nous sommes donc dans le quartier des villas romaines. Et les Romains ont bien choisi leur emplacement. Vous avez une vue superbe sur la Méditerranée et sur les autres quartiers de la ville de Carthage. Donc c'est vraiment la villa type, une villa urbaine. Et comme vous le voyez, systématiquement, vous avez la mosaïque. On sait qu'il y avait une école de Carthage avec, disons, peut-être ses thèmes spécifiques, mais avec sa technique bien spécifique. Carthage, il faut y insister, était la métropole, donc elle avait ses propres ateliers, comme il y aura d'autres ateliers dans d'autres régions de la Tunisie. Des ateliers virtuoses qui ont produit de véritables chefs-d'œuvre, à l'image de cette célèbre mosaïque d'Ulysse. Les artistes africains sont alors réputés pour leur créativité et la beauté de leur réalisation. Ils rivalisent avec les meilleurs mosaïstes de Rome.